le jeûne de Daniel, il existe au sein de l'Église. Dans quel objectif? Dans l'objectif de nous approcher de Dieu. Dans l'objectif de faire de nous le sanctuaire du Saint-Esprit. Souvent, nous voyons des personnes à l'Église qui difficultent la descente du Saint-Esprit, l'accomplissement du baptême du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de presque, c'est surnaturel, oui, mais c'est quelque chose de plus difficile que toute autre chose qu'elle a obtenue de Dieu. Il y a des personnes qui pensent, par exemple, que la guérison, elle est plus facile à être obtenue. Il y a d'autres qui disent comme ça, la délivrance, c'est plus facile à obtenir la délivrance que le baptême du Saint-Esprit. Mais à vrai dire, à la lumière de la parole de Dieu, il n'y a pas de différence. Vous savez pourquoi? Parce que la guérison ou la délivrance ou le baptême du Saint-Esprit, on ne peut l'obtenir qu'à travers la foi. Il n'y a pas une foi pour être guéri, une foi pour être délivré et une foi pour être baptisé du Saint-Esprit. La foi est une seule. Il est crucial que chacun de nous comprenne que l'acte de foi pour recevoir le Saint-Esprit, il doit être présent. Il n'y a pas de différence. La foi, elle exige à peine l'obéissance. La Bible dit que Jésus a dit aux lépreux, allez vers le sacrificateur. La Bible dit que les lépreux, ils ont obéi dans le chemin. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Ils ont été guéris, purifiés. N'est-ce pas? La Bible dit que Jésus a dit à cette prostituée qui avait été prise en flagrant délit, va, il ne pêche. La Bible dit que 7 démons ont quitté le corps de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. La Bible dit que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. La foi, elle demande l'obéissance. La différence à peine qui existe entre la guérison, la délivrance, la réussite et le baptême du Saint-Esprit, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est la descente de Dieu lui-même qui établit sa demeure en qui? En nous. La guérison, il guérit. D'ailleurs, il nous a déjà guéris sur la croix. Il nous a délivrés sur la croix. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un mariage qui exige la manifestation de foi commune, c'est-à-dire ma foi et la foi que Dieu a en moi. Parce que vous savez que Dieu a la foi en nous. Si Dieu n'aurait pas foi en nous, il ne nous aurait pas créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance? Parce qu'il savait que nous, sur terre, nous serions des dignes représentants de Dieu. Amen. Il a cette confiance en nous. Mais pour quelle raison beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir le baptême du Saint-Esprit? Ouvrez votre Bible vite fait dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, s'il vous plaît, verset 16. Regardez ce que le Saint-Esprit parle à travers Paul aux Corinthiens. Dit comme ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en qui? En vous.
Regardez la question que Paul, il pose aux Corinthiens. Paul voulait rappeler les Corinthiens. Paul voulait attirer l'attention des Corinthiens lorsqu'il a dit comme ça. Ne savez-vous pas, c'est-à-dire, vous auriez dû savoir. Amen. Vous auriez dû savoir. Parce que si nous sommes chrétiens, nous devons avoir la marque du Christ. Et la marque du Christ est le sang qui nous purifie. Aucun péché peut nous empêcher de recevoir la plus grande des promesses, que c'est le baptême du. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en qui? En vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est comment? Est saint. Il sait ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Il sait ce que vous êtes. Comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Nous devons avoir la foi pour recevoir le Saint-Esprit parce que Dieu, il a foi en qui? En nous. Dieu nous considère ses saints. Dieu nous considère l'endroit où il veut établir sa quoi? Sa demeure. Maintenant, il dit au verset 18, au verset 17, au début, si quelqu'un détruit le quoi? Le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais est-ce que Dieu le punit quelqu'un? Hein? Est-ce que Dieu va punir quelqu'un? Non. La Bible dit, le sens de dire, Dieu le détruira, ça veut dire, et ça montre l'importance de la compréhension que nous devons avoir quand on dit comme ça, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, nous n'avons absolument rien. Si vous et moi, nous avons tout, pasteur, Dieu m'a béni, j'étais stérile et aujourd'hui j'ai des enfants. J'étais au chômage, Dieu m'a donné du travail. J'étais sans papier, Dieu m'a ouvert la porte. J'étais comme ça, Dieu a changé ma vie. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons absolument rien. Mais il dit d'une façon consciente, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Le temple de Dieu, c'est notre corps. Notre corps. La désobéissance apporte la souffrance dans le corps de l'homme. Des fois, la personne vient à l'église et elle veut faire les choses comme elle veut. Elle ne veut pas accepter que c'est en obéissant qu'elle manifeste la foi en Dieu. Elle veut tout simplement que Dieu vienne satisfaire ses besoins. Mais elle ne veut pas se plier à la volonté de l'Éternel. Il y a des fois, la personne vient à l'église, elle se donne même le luxe de dire non, pas ça je ne crois pas, non, ça ne me concerne pas, non, ça je ne suis pas prête. Qu'est-ce que c'est ça, Église? C'est une offense, vous savez pourquoi? Parce que je répète ça souvent à l'Église, parce que ni vous, ni moi, on ne sait pas le jour que nous allons mourir. Et je répète, si vous mourrez maintenant, Église, si je meurs maintenant, sans avoir le Saint-Esprit, imaginez, je meurs. Imaginez que nous mourrons maintenant et nous n'avons pas le Saint-Esprit. La Bible dit qu'après la mort, nous tous, nous savons que notre âme, elle ira dans l'endroit que nous-mêmes, nous sommes en train de quoi? De préparer. Oui ou non? Les anges ou les démons viendront chercher notre âme. Inquiétez-vous avec votre âme. Parce que si je meurs, Église, au bout de tant de temps à l'Église et je n'ai pas le Saint-Esprit, la première question que Dieu va me poser est la suivante. Séraphin, pourquoi je n'ai jamais pu établir ma demeure en toi? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Ça s'appelle détruire le temple de qui? De Dieu. Parce que vous et moi, Église, nous avons été créés. Nous sommes venus au monde à l'image et à la ressemblance de qui?
Dieu nous a établis comme son temple sur terre. Cependant, les années se sont passées. Et on a commencé à satisfaire les désirs de notre chair. Et avec ça, les conséquences. Les trahisons, la séparation, la souffrance, les maladies. Parce que tout cela est le fruit du péché. Et ce que détruit le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le péché. Parce que ni l'oreille de l'Éternel est sourde, ni le bras de l'Éternel est trop court. Cependant, dit la Bible, nos péchés nous séparent de qui? De Dieu. Amen, Église. Regardez ici le pasteur. Vous êtes choisis. Vous êtes choisis. Nous sommes choisis pour être le sanctuaire de quoi? Du Saint-Esprit. Si vous manifestez la foi, ce soir, vous pouvez le recevoir. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui même. Vous pouvez établir qu'il entre dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que vous désiriez de le recevoir, il est déjà là. Vous ne le voyez pas, mais il est là devant vous. Si vous ne l'avez pas, il est là. Il est en train de vous dire, José, je veux entrer, Marie, je veux entrer, Isabelle, je veux entrer. Mais il faut manifester la quoi? La foi pour lui dire, Seigneur, possède mon corps, entre dans ma vie. Je ne veux plus être moi-même, mais je veux que le reflet de ta gloire, de ta présence soit manifesté en moi. On ne peut pas détruire le temple. Quand notre cœur n'est pas pur, on est en train de quoi faire? De détruire le temple. Aujourd'hui, dès le matin jusqu'à maintenant, quelle est la raison qui nous amène à venir à l'église? Cherchez-le. Mais ce n'est pas parce que vous êtes là que vous allez le recevoir. Mais si vous ne serez pas venu, vous n'allez pas le recevoir non plus. Alors, tant que vous êtes, profitez pour manifester la quoi? La foi, pour lui dire, Seigneur, je sais que ce n'est pas parce que je suis ici que je vais recevoir ton esprit. Mais si je suis venu, c'est parce que je veux le recevoir.